Salut, c'est Coralie. Ça te tenterait de rencontrer et d'écouter un vendeur FBA? Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un peu spéciale aujourd'hui. J'accueille un invité et j'ai le plaisir d'interviewer Eric qui va nous partager son expérience en tant que vendeur Amazon FBA. Eric est passé du domaine de l'aviation et des business dans la construction à un vendeur FBA à succès. Ça fait maintenant un peu plus d'1 an qu'il vend sur Amazon et donc il va nous partager ses premiers résultats, son parcours et aussi les différentes embûches et problèmes qu'il a pu rencontrer. Et oui, le métier de vendeur d'Amazon FBA, ce n'est pas toujours facile, c'est un vrai business avec ses réussites et aussi ses déboires. C'est important aussi d'en parler à travers ce type de vidéo pour que vous voyez et compreniez aussi de tout ce que c'est que de vendre concrètement sur Amazon FBA. J'espère vraiment que la vidéo vous plaira et qu'elle sera instructive et bien sûr aussi qu'elle vous motivera, vous aussi, à passer à l'action. En tout cas, si c'est le cas, n'oubliez pas de me le faire savoir en laissant un petit commentaire, des likes et aussi en vous abonnant à la chaîne en activant la petite cloche. Allez, c'est parti, on retrouve tout de suite Eric pour cette interview. Salut Eric, merci beaucoup de prendre de ton temps pour discuter avec moi aujourd'hui. Je suis vraiment enthousiaste d'en savoir un peu plus à propos de ton parcours pour bâtir un business en ligne Amazon FBA qui roule. Alors déjà, pourquoi ne pas commencer par te présenter un peu d'où tu viens, qu'est-ce que tu faisais avant de commencer ton business en ligne? Est-ce que c'est ton activité principale pour l'instant ou tu as encore un job à côté? Puis en fait, tout ce que tu voudrais commencer à nous partager. OK, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. En fait, c'est sûr qu'avant Amazon, j'ai fait plusieurs trucs. Essentiellement, dans les dernières années, j'étais dans le domaine de l'aviation. Après, j'ai fait d'autres entreprises au niveau de la construction. Puis, à travers tout ça, j'ai toujours la fibre entrepreneur. Puis, j'ai tombé sur une formation de FBA. Puis, j'ai décidé de le faire. Puis maintenant, au mois d'avril, ça va faire 2 ans que j'ai débuté ça. Ça fait 2 ans que j'ai débuté la formation. OK. Ça fait 2 ans que tu es dans le processus, quoi. Ouais, 2 ans. Puis, comme toujours, moi, quand j'embarque dans quelque chose, je cours. Fait que j'ai couru à plein dans la formation. Je l'ai faite en 1 semaine, tout devait être fait, sûrement. Ah oui, hein? C'est temps plein, là. Puis, mais la faire une fois, c'est pas assez. Fait qu'il a fallu que je le repasse 2, 3, 4 fois, certains modules. Et c'est ça, fait que là, ça va faire 2 ans. Puis, mettons, pour réellement la business, j'ai eu tous les problèmes du monde, un peu comme on s'était déjà parlé, j'en ai eu. Au mois d'avril, mais finalement, mes produits ont commencé à se vendre pas mal juste au mois de décembre. OK. Fait que, disons que ça fait peut-être 1 an et demi finalement que je vends en ligne. 1 an et demi, OK. Mais c'est beau, là. C'est beau ça. Puis, c'est que là, j'y ai fait, mettons, un tour de roue. Un tour de roue. Oui, dans le sens que j'ai commencé, j'ai refait les commandes, mettons, même par 2 fois. Fait que là, mettons, j'ai une idée plus globale du processus, puis de la rentabilité du travail aussi que ça demande. Tu sais. Oui. Ensuite, pourquoi avoir choisi le business model d'Amazon FBA? Justement, c'est parce que je ne voulais pas faire ce que j'ai refait dans le passé. Disons, dans les autres entreprises, je m'étais vraiment, vraiment amusé, sauf que travailler des 6-7 jours par semaine, du matin jusqu'au soir, les samedis, les dimanches, à 10 heures le soir, puis je voulais plus de ça. J'ai toujours continué à travailler, à faire de la business, mais pas ça. Puis, idéalement, si possible, n'importe où dans le monde. Oui. Parce que j'avais d'autres projets. Puis, fait que de fil en aiguille, ça c'est arrivé. Puis, ça représente un peu tout ça. Parce que quand tous mes produits étaient en place, il y a quelques mois, pendant 3 mois, j'ai à peu près rien fait. Il n'y avait rien à faire. 2-3 courriels une fois de temps en temps, tout était beau. Là, depuis peut-être 2-3 semaines, j'ai du travail beaucoup parce que c'est des nouvelles commandes, des nouveaux produits que je repars. Amélioration des listings, amélioration des photos, mais j'ai encore 2 semaines de travail. Après ça, j'ai plus rien à faire. C'est un peu ce que je voulais.
Puis c'est de la business, c'est de la vraie business. Fait que c'est ça que je voulais, finalement. C'est sûr que quand tu commences ta formation, tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques, tu ne sais pas si c'est un attrape-négo ou quoi que ce soit, ou si le train est déjà passé. Hein, c'était beaucoup ma question. Moi, quand on offre des formations sur Internet, je me dis c'est parce qu'il est trop tard. Tout le monde est déjà lancé. C'est ce que je me disais. Puis finalement, ben non, il n'était pas trop tard. Mais c'est sûr qu'il y a un bon bout de chemin de fait, mais je l'ai fait. C'est ça. J'ai même fait 2 formations. Oui. Un peu comme moi aussi. Là, je me suis formée 2 fois. Puis même 3 fois, mais dans le fond, c'est ça, tu avais déjà la fibre entrepreneuriale depuis toujours, puis là, c'était de la liberté que tu voulais, puis je le comprends super bien, là. Moi, c'est pareil. Puis c'est vrai qu'Amazon, c'est ça qui peut nous apporter de travailler en ligne, mais c'est un vrai travail, comme tu l'as dit. Prochaine question, ça va être, du coup, on parlait des formations, donc quelle formation, toi, tu as prise, et puis et pourquoi, en fait, exactement? En cours de route, je suis tombé aussi sur Fauve. Puis moi, je voulais vraiment avoir toutes les techniques, tout le panel. Ouais, toutes les petites astuces de un et de l'autre pour vraiment avoir le maximum d'informations. Fait que quand j'ai fini Marco, ben, j'ai pris la formation à Fauve aussi pour avoir vraiment le maximum. Puis les 2 formations sont vraiment équivalentes, sont bonnes l'une ou l'autre, mais il y en a un qui va faire des choses un petit peu différentes, quoi que ce soit, qui fait que moi, c'est ça que je voulais avoir. Puis ben, finalement, je l'ai eu, fait que je l'ai fait. C'est parfait. Donc pour toi, là, Amazon, là, il faut une formation, il faut prendre une formation. C'est quasiment essentiel, pour ne pas dire obligatoire. Je ne vois pas comment quelqu'un, à l'heure actuelle, peut s'en sortir s'il ne fait pas de formation. Je te rejoins assez sur ce point-là. Juste pour le transport. Ton produit est fabriqué, il est payé, il reste en Chine. Ça va être long avant que tu fasses des sous. Tout à fait. Bon, ben c'est parfait. Oui, quand tu as commencé sur Amazon, quel avait été ton budget de départ? Parce que c'est une question que les gens posent. Je sais que c'est pas évident à y répondre parce que tu peux partir de tout ou rien complètement, mais pour toi, ton cas, qu'est-ce que ça a été? Ben, moi, je suis non standard. Fait que je suis pas un bon cas type parce que j'avais pas de budget de départ. J'avais pas de budget, je veux dire, dans le sens, j'avais les moyens de le faire, fait que c'était pas une question de budget. Mais par contre, quand j'ai commencé, il y a à peu près 2 ans, beaucoup de formateurs qui offraient partez-vous sur Amazon 500$ ou des trucs comme ça. J'ai vu ça, tu sais. Ben, non, ça se peut pas, tu sais. Pas aujourd'hui, en tout cas. À l'époque, on sait bien en tout cas, je comprends l'idée qu'ils voulaient faire avec ça, mais c'est pas une bonne idée. Puis finalement, pour répondre vraiment à la question, moi, je te dirais qu'en bas de 4000$ US, c'est dur. C'est dangereux. Je ne dis pas que ça ne se fait pas, mais c'est dangereux. C'est dangereux, puis l'évolution ne sera pas la même aussi. Ben, c'est parce que, non, c'est ça, parce que ce qui va arriver, c'est que si tu manques d'argent quelque part, ben, tu peux finalement, tout le processus peut échouer ou tomber à l'eau, fait que ça ne donne rien. Tu sais, tu le fais ou tu le fais pas, ou tu attends. Mais si tu as 4000$ US, tu n'es pas obligé de l'avoir, tu sais, mais ça te prend une carte de crédit, ça te prend peut-être un emprunt, un petit peu de liquidité, mais ça te prend à peu près ça. C'est assez facile à comprendre. Si tu fais un produit à 2$, c'est dur de faire un produit en bas de 2$. Oui. Fait en bas de 2$, si tu prends 500 unités, tu es déjà à 1000. Ça va te coûter 1000$ de transport. Peut-être un peu moins, là, mais une petite commande, c'est le même prix qu'une moyenne commande. Fait que tu es déjà rendu à 2000. Oui. Après, si tu commences, ça c'est sans compter tes photos, sans compter ton listing, fait que tu es rendu à 2500. Fait que si tu commences à vendre, puis ça va bien, il va falloir que tu repartes une deuxième commande de suite. Ouais, mais si tu n'as pas l'argent. Juste sans publicité non plus. Juste sans publicité. Fait que si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas repartir une deuxième commande. Fait que c'est ça. Ça ne donne rien de commencer si tu n'as pas au moins 4000$, à mon avis. À mon avis, on est dans ces eaux-là aussi, surtout aux US aussi. En plus, US et Canada, là, peut-être qu'en France,
peut-être que le budget peut s'adapter un petit peu à la baisse, entre guillemets, hein, vraiment, par rapport au budget publicitaire qu'on pourrait avoir en France et aux US, de mon point de vue. Là, mais oui, ça prend de l'argent pour faire de l'argent. Oui, c'est ça. C'est malheureusement. Fait que, tu sais, commencer à dire partez-vous avec un peu de frais ou tout ça, ben, c'est risqué. C'est beau. Et du coup, finalement, on en vient à ta recherche de produits, puis le lancement de tes premiers produits, en fait. Comment ça s'est passé? Explique-nous un petit peu. Ben moi j'aime ça. C'est ça, moi j'aime ça, développer, trouver. Au début, j'ai eu un petit peu de misère à trouver des produits parce que tu n'as pas de paramètres, tu sais. Mais j'ai suivi les formations, tout ça, puis le cadre de ce qu'ils enseignaient, ben moi je le suis à peu près à 75%. Puis après, j'adapte mes affaires. Fait que l'essentiel de ce qu'ils disent, je le fais, mais j'adapte, comme je dis, dépendant mes critères à moi. Puis ça a bien été. J'ai trouvé mes produits, puis je les ai mis, j'ai avancé le processus, puis je les ai mis en ligne, ça s'est vendu tout de suite. Oui, ça a bien fonctionné directement. Oui, puis c'est là le problème, c'est que sur une unité, j'avais 1200 unités. 1200 unités, puis quand les ventes ont commencé, mettons, à débloquer, quand tu en vends 10 par jour, 15 par jour, c'est pas long que je suis arrivé à faire une deuxième commande. Et c'est pour ça que ça prend de l'argent. Exactement, mais c'est la rançon du succès aussi. Oui, c'est ça, mais si tu n'as pas l'argent, ben, le succès peut arrêter vite. Ça peut faire du mal d'un seul coup, oui. Ouais. OK, puis du coup, comme on dit, oui, tes résultats actuels, parce que si on peut en parler un petit peu de tes chiffres d'affaires, comment ça va pour toi maintenant, que tu as passé toutes les étapes du lancement, etc. Ben, c'est des dents de scie. Pour l'instant, ça va très mal. Ah oui! Ben, je manque de produits! Ah, mais c'est ça, oui. J'ai perdu beaucoup de mon sourire, il a diminué parce que ça allait trop bien. Puis là, ben, il a fallu que j'arrête mes campagnes publicitaires, puis j'augmente tous mes prix de produits pour essayer d'étirer au maximum avant que ça revienne. On dit oui, c'est le fun, mais en même temps, c'est peurant parce que si je ne réussis pas à avoir mes produits dans un délai raisonnable, puis je manque de produits, je peux perdre tout ce que j'ai acquis, puis finalement ne plus revenir en haut de la liste. Fait que c'est un peu épeurant, mais sinon, à part ça, non, j'ai pas à me plaindre. C'est là qu'il faut avoir, entre guillemets, une bonne gestion de stock. C'est important aussi bien de ne pas trop en commander que de plus en avoir assez, de se retrouver dans ton cas où ben, je dois freiner les ventes, ça allait super bien, un bon BSR, puis là, tu as dû baisser et risquer, entre guillemets, ta place. Là. Donc, je te comprends bien. Là. C'est dur de tout joindre tout ce que tu dis parce que tu ne veux pas trop en commander. Si tu en commandes trop puis tu as des produits, mettons, qui sont moins bien réussis, ben, tu es un peu tu risques là-dessus. Si tu n'en commandes pas beaucoup et tu es vends dans le temps de le dire, tu te fais avoir aussi. Fait que, essayer de joindre tout ça n'est pas évident, mais en tout cas, je fais ce que je fais avec ce que j'ai, mais on apprend aussi. Ouais, ben oui, ben je suis encore à l'apprentissage, évidemment. J'apprends tous les jours, j'apprends encore. Il m'est arrivé encore dernièrement des pépins, puis j'apprends, mais les ventes étaient quand même assez impressionnantes là, dans les derniers mois. J'étais heureux. Bon.